Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler de la news la plus importante de ces derniers mois, celle qui m'a fait faire littéralement des bonds sur mon siège, où je hurlais à la mort, j'avais des sueurs comme ça froides qui me coulaient le long des joues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est officiel, c'est tamponné, c'est signé, c'est agrafé, bim! Eh ouais, ils vont se lancer dans la production d'une série Alien. Oh là là, alors Alien 79, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, le film le plus féministe qui soit, d'une certaine façon, c'est quand même l'histoire d'une nana qui se bat contre une bite géante, avec jet d'acide, etc., etc. Là, on peut vraiment dire que le monstre a une tête de gland. Franchement, c'est même pas suggéré, c'est le cas, quoi, voilà. Bref, passons le sous-texte sexuel et concentrons-nous donc sur la news en elle-même. Et donc le showrunner de cette future petite merveille, c'est Noah Hawley, le mec qui avait quand même chapeauté Fargo. Fargo, ça déboîte, c'est pareil. Moi, quand Fargo est arrivé, j'ai fait attends. Le film des frères Coen, la tuerie, ils vont en faire une série. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose en moins bien, en plus long? Pas du tout, en fait. C'était en fait une sorte de spin-off, d'une certaine façon, ultra bien développé, ultra bien écrit, franchement mortel. C'est également le showrunner de Légion. Professeur Xavier, où est-ce que t'as mis où est ton fils, professeur? Bon, bref, ouais, c'est mortel, ultra bien filmé, alors là, pour le coup, carrément cinématographique, des trucs de psycho. On sent que le mec, il a vraiment une ambition démesurée, donc, ça fait ultra envie, franchement. Je crois que là, ils ont vraiment chopé le bon mec. Et puis, t'as tonton Ridley, Ridley Scott, qui est là, qui fait laissez-moi être producteur exécutif. Bon, bref, il est en pourparlers, on verra bien. Si ça se trouve, il va réaliser le pilote. Il l'a bien fait pour les 2 premiers épisodes de Raised by Wolves. Et d'ailleurs, ces épisodes, ils sont là, et le reste de la série, elle est là, c'est un peu dommage. Mais si en plus Ridley réalise, alors là, moi, je pense que je pourrais faire des saltos arrière. Bref, le seul truc un petit peu bizarre, c'est que ils ont dit, comme ça, en grande pompe, pour la première fois, l'histoire se passera sur Terre dans un univers qui nous ressemble. Pour la première fois? Ça va pas, non? Et Prometheus, le début, ça se passe sur Terre aussi, Et puis surtout, et je sais qu'on voudrait l'oublier, mais il existe, Alien versus Predator. Ça se passe où, Alien versus Predator? Ça se passe sur Terre, donc arrêtez, Ouais, ça n'existe plus, si. On a vu les films, on les a, ça existe, Bref, allez. Et puis, moi, personnellement, il y a quand même un petit truc qui m'énerve, c'est qu'il devait conclure la trilogie, Prometheus, Covenant, Paradise. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'a pas la suite? Mon Dieu, ça m'énerve. Bref, bon, je suis content, mais allez, je me dis que si la série cartonne et a du succès, ils pourront du coup faire le dernier épisode. Moi, j'adore le personnage de David, j'adore Prometheus, mais j'adore Covenant aussi. Et oui, ça fait mal les enfants, et pouvez vous désabonner si vous voulez. Je trouve que ce sont des films sublimes, je trouve que c'est même ce qu'il y a de mieux après Aliens. Je préfère à Alien 3 et à Alien 4, oui. Et donc, voilà, lancez-moi des tomates. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur la chaîne d'Anal Génocide et de regarder sa critique, double critique qu'il a fait sur Prometheus et Covenant. C'est génial, il a tout compris. En gros, des films un peu sur la culture. C'est franchement phénoménal. Bravo Anal Génocide. Et donc, voilà. Alors, je commence à réfléchir. Je me dis, une série télé, ça se passe sur Terre. Bon, non, pas trop se fouler, d'une certaine façon. On préférait que ça soit un petit peu plus exotique, sur une planète, je sais pas où, dans un vaisseau. Non. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas mal parce que quand on regarde Fargo, le mec prend vraiment le temps. C'est-à-dire que c'est un mec, qui ne rush pas les émotions, tu vois, c'est hop, petit à petit. Il a dit un truc intéressant également, il a dit, on va s'inspirer de la terreur originelle du premier film et de l'action du deuxième. Bon, il est comme moi, lui, il adore les 2 premiers films. Donc, le premier film, finalement, et moi, c'est là où je trouve ça génial, personnellement, et c'est ce que j'aime beaucoup moins dans le 2, même si j'aime beaucoup, c'est que, en fait, l'alien, on le voit pas. On le voit quasiment pas, il est quasiment jamais là. C'est plus la suggestion de l'alien qui fait flipper, ces apparitions comme ça, en mode jumpscare mythique. Mais sinon, concrètement, on le voit pas beaucoup, et surtout,
on le voit pas, voilà, il est toujours derrière quelque chose dans l'ombre, voilà, il est quand même relativement difficile à identifier, et je vous fiche mon billet que c'est ce qu'il va prendre comme parti pris, le petit bonhomme. Donc moi j'imagine bien une série commençant, voilà, dans un univers, et limite tu regardes les 2-3 premiers épisodes, tu sais même pas que c'est Alien, quoi. T'es là, tu vois des personnages qui ont des problématiques lourdes, etc. Je pense qu'il va vraiment faire ça, vous voyez. Ils vont faire monter la pression petit à petit. Les spectateurs, ils vont être là, bon ouais, oh, ça s'appelle Alien ou ça s'appelle pas Alien? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vois? Et j'aimerais bien, en tout cas, je fantasme un truc comme ça. Et genre, on fait monter crescendo, 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 crescendo. Au bout d'un moment, peut-être qu'on va voir à peine le bout d'un facehugger, quoi, voilà. Et je pense vraiment que voilà, ils vont faire monter la mayonnaise, monter la mayonnaise, monter la mayonnaise, et bim! À un moment donné, ils vont lâcher l'alien dans tout ce qu'ils viendront de construire pour tout exploser, pour que justement ça soit traumatique, hein, pour le spectateur. Je sais pas, un truc à la Psychose. Hein, admettons, je sais pas moi, tu développes le personnage principal pendant 3-4 épisodes, et le 4e épisode, il se fait dessouder. Franchement, au niveau traumatique pour le spectateur, ça peut être cool. Et je vous fiche mon billet qu'ils vont trouver des petites idées comme ça. Et à partir du moment où la bête est lâchée, alors là, ouais, là où les bêtes, hein, d'une certaine façon, puisqu'il a dit que ça serait non-stop action, et non-stop action, bon s'il y a des mecs avec des mitrailleuses, il vaut mieux qu'il y ait plusieurs aliens, hein, parce que finalement, en alien, c'est quand même assez facile à défourailler, surtout si t'as des roquettes, des mitraillettes, etc. Donc bon, on verra. À moins qu'il soit, je sais pas, enfermé dans un complexe, sans armes, c'est possible aussi. Bref, ça fait quand même assez rêver, surtout vu la qualité des séries qu'on se prend dernièrement, la qualité des effets spéciaux, etc. Là, c'est FX, une chaîne en plus qui rayonne un petit peu, mais pas forcément énormément. Donc, ils ont vraiment besoin de mettre le paquet, quoi. Je pense qu'ils vont tout exploser. Ça va être une série record. Voilà, le budget, tout, ils vont, à mon avis, cartonner le truc. Et s'ils se lancent, parce que c'est pareil, hein, Disney, bon, on leur avait déjà proposé des milliards de trucs, hein, sur Alien, la version alternative à, voilà, Neil Baumbach qui devait réaliser le truc, etc., en mode Aliens après Alien 3, mais en fait, Alien 3 n'a pas existé, mais en fait, si, en fait, on sait pas vraiment. Tout ça, hop, ça a été bâché. On sait également que ce projet a été proposé il y a quelques années, ça a été bâché. Et là, à mon avis, s'ils ont accepté, c'est peut-être que justement ils sont revenus dessus, ils ont vu qu'il y avait du potentiel, et bon, ils vont pas non plus passer à côté de la poule aux œufs d'or, hein, parce que c'est des milliards et des milliards, hein, cette franchise, ça représente autrefois là tout ce qu'il y a eu, les jeux vidéo, les goodies, les jouets, ce que tu veux, les peluches facehugger, bref, c'est hallucinant, ça a marqué des générations et des générations, et ouais, je suis, comme je le dis souvent, hypé comme jamais. Est-ce que vous, c'est le cas? Qu'est-ce que vous en attendez? On va en discuter dans les commentaires. Et s'il vous plaît, laissez replay tranquille. Hein. Voilà. À la rigueur, un petit enregistrement vidéo quelque part, pourquoi pas. Mais voilà. Sigourney, allez, tu peux te reposer maintenant. En revanche, ouais, allez déterrer tonton Ridley. Hein, faites-le un peu chier. Qu'il vienne un petit peu, voilà, participer à la réalisation. Ça nous fera plaisir. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la si ce n'est pas le cas. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, c'est devenu un jingle ce truc, je trouve ça super. Et puis, nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.